Bienvenue dans ce tuto où nous allons réaliser un graffiti sur un mur en perspective grâce à l'outil point de fuite qui se trouve ici. Voilà, donc là on va y revenir après pour vous montrer. C'est très pratique quand vous voulez mettre sur une surface en perspective un objet, donc que ce soit un graffiti, une porte, je sais pas moi, vous avez besoin de réaliser des travaux chez vous, vous n'avez pas les moyens de vous payer un architecte, surtout à notre époque, ben voilà, vous prenez votre point de fuite et vous positionnez votre porte sur votre façade, ça vous donne une idée et, et c'est gratuit. Voilà, donc là en l'occurrence on va s'affairer à créer donc ce graffiti sur ce mur qui, comme vous le voyez, est en perspective. Donc on va repartir du début. Je vais essayer de pas trop vous faire perdre de temps. Donc on va supprimer. Voilà. Donc vous commencez par ouvrir un document. Hein, c'est vous qui choisissez la taille. Hein. Vous importez votre image de mur. D'accord. Ensuite, une fois que vous avez fait ces étapes, vous allez sur l'icône texte. Vous choisissez votre police de caractère, hein, la taille. Donc moi je pense que je vais le prendre à 30. Et vous vous placez donc sur votre document. Et comme vous pouvez le constater, vous avez un calque qui s'est ouvert ici avec un T qui représente donc un calque texte. Voilà, donc vous vous placez sur votre image et vous tapez votre texte. Donc moi par exemple, Photoshop. Vous vérifiez bien avant de taper votre texte, surtout j'ai oublié de vous dire, que votre premier plan soit bien en blanc, hein, ici. Sinon, vous cliquez sur le secteur de couleur et vous n'avez plus qu'à le mettre et voilà, ok, il est placé. Ou bien, vous avez la flèche qui vous remet par défaut le premier et l'arrière-plan, il vous suffit d'inverser. Ah ouais, une fois que vous avez cliqué sur votre texte, vous l'avez donc sélectionné en entier, vous vous placez sur la flèche de déplacement, clique sur Shift dans l'angle double flèche diagonale pour créer une homothétie. Voilà. Maintenant vous allez double-cliquer. Pardon, j'ai pas validé. Vous double-cliquez sur le bleu de votre texte et vous allez aller lui mettre un contour. Donc on va l'activer et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, hein, par exemple. Ok. D'accord. La fenêtre de style qui s'ouvre, ce qui va nous additionner encore un contour. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Hein. Voilà, sauf que là, on va lui prendre une autre couleur. On va la choisir rouge. Ok, par contre, on va dégrossir. Voilà. On va dire qu'on le fait comme ça. Donc ça vous convient. Ok. Vous créez un nouveau calque. Mais on se remet ici, d'accord, sur la vignette texte. Donc une fois que vous avez fait CTRL plus cliquer sur votre vignette, vous voyez que ça vous prend tout le texte et ce qu'il y a dedans, le contenu de votre sélection. Et moi j'ai pas désélectionné. Voilà, vous désactivez l'œil, puisque maintenant on va aller à filtre, point de fuite. Donc moi j'ai déjà fait ma perspective, donc on va dire que et tant que c'est bleu, c'est bon. Si vous voyez que ça fait rouge dans vos tracés, c'est que vous n'êtes pas en bonne perspective. Hein. Maintenant, on va faire CTRL V pour coller le texte qu'on a copié tout à l'heure. Et vous allez voir que quand vous mettez à l'intérieur de la sélection, vous restez clic et que vous glissez, hop,
il prend automatiquement la forme du mur en perspective. Donc vous allez dans cette icône qui est l'outil de transformation et qui vous permet de réduire, voilà, de cette manière-là. Une fois que c'est fait, ok. Et là après c'est vous qui voyez en quel mode vous voulez le passer. Donc le mode incrustation est très bien. Vous voyez, on a vraiment l'impression que qu'il est un petit peu vieilli. On va le descendre un peu en opacité. Et là vous voyez, on voit vraiment les murs. Donc je vais le déplacer pour que vous voyiez mieux. Voilà, si on l'avait mis dans le sombre, vous voyez bien les rainures des briques, hein, qui mettent en relief, quoi. Voilà. En même temps, j'ai peut-être pas choisi le mur idéal. Peut-être qu'un mur plus foncé rendrait mieux. Et je vous dis, essayez le mode de différence qui est vraiment à la base l'idéal comme mode de fusion, hein, que vous trouvez ici. Différence. Voilà, hein, ici. Bon, et bien écoutez, je vous remercie pour votre visite. J'espère que ce tuto vous aura permis de mieux cerner le filtre point de fuite. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.